Demba avait un bar à Chicha. Et puis en bas, il y avait le restaurant. Je suis partie me mettre en partenariat avec lui pour vendre à manger. Il cuisinait très bien pour ceux qui savent, ils connaissent ici. Ils sont allés appeler Demba, me saboter. Chaque jour, Demba recevait des messages. Chaque jour, Demba recevait des messages. Il me montrait qu'à un moment donné, il dit, écoute, moi, je suis venu travailler avec toi ici. C'est sur les réseaux sociaux ici, ils vendent, puis les gens viennent payer. Bon, tous les jours, ils vont t'envoyer un message, tu vas me montrer là. Moi, je veux préserver mon amitié avec toi. Tu es mon frère. Et c'est comme ça que j'ai quitté Demba. Je suis venu moi-même à la maison ici, dans cette maison. Je vendais mes akassa, mes aboulos, mes dokuno. Il n'y a pas bonne nourriture. Vous savez ce qu'il faisait? Il m'appelle, il commande la nourriture. Parce que c'était en ligne. Il commande. Je prépare les 5-6 plats. Le livreur vient, il prend la nourriture, le livreur arrive, il les appelle, il ne décroche pas. Et puis tu les vois en live, en train de se moquer. Manger là, le livreur se retourne avec. Mais comme Dieu ne dort pas, il y a des ce jour, il faut au moins 7 nourritures comme ça. Je ne prépare pas pour garder. Les poissons braisés, les porcs sautés, les tous ont tout commandé. Ces mêmes personnes qui se victimisent aujourd'hui là. C'est sur Facebook là-bas. Quand je viens, le livreur vient prendre la nourriture. Le livreur s'en va avec, il m'appelle. Il dit, madame, ceux qui ont appelé pour commander là, ils ne décrochent pas. Comme Dieu ne dort pas, quand la nourriture, quand je mets sur Snap, vous commandez, vous nous dites, voilà les plats. Il dit, dès que j'ai mis, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il est venu avec sa femme, il a garé en bas de chez moi ici, il a pris toutes les nourritures, puis il m'a donné encore 100 €, il a donné 50 € au livreur. Ça les a doulés. Parce qu'ils voient qu'ils font. Ils ont fait dans le noir jusqu'à ils étaient fatigués de faire dans le noir. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les téléphones, ils ont déposé les téléphones. Et puis ils disent, n'allez pas manger chez elle. Elle a des cafards dans sa nourriture. Il y a cafards. C'est pas déclaré. Vous aurez une digestion. Jusqu'à il y a des gens même qui me détestaient là. Ils appelaient dans le lait pour dire que arrête, tu ne peux pas toucher au porte-monnaie d'autrui. La fille se débrouille. Elle n'est pas comme toi qui est assise en train de pondre. Et puis cette personne, je ne l'avais jamais répondu en ce moment. On prend Yaka et moi, on se retrouve dans un restaurant. On la trouve là-bas, elles sont bonnes. Nous, on est assis là. La honte fait, elle vient, nous salue. Les gens parlent. Il dit, moi, il n'y a pas de souci. Le lendemain, elle lance là et dit qu'on l'a agressé, on a arraché son téléphone. 2 jours après, elle a lancé là et dit que j'ai une camarade qui l'a contacté qui dit que moi, il y a déjà un Woubi au Maroc. Et que moi, je suis allée faire busy avec sa camarade, la femme, la fille, c'est une fille Agni. Et que je suis allée gérer busy au Maroc avec la... et que on a déjà moi, il y a déjà le client. Viens, client, viens. J'ai déjà le client. Et que j'ai fui, je suis partie au Ghana. Et quand je suis partie au Ghana, la fille est partie en prison, ils l'ont jugé, tout ça. Vous êtes là, c'est pas aujourd'hui. Maintenant, quand aujourd'hui, vous venez vous asseoir, et puis bien des mensonges fabriqués sur moi, jusqu'à ça me fait. Je prenais mon téléphone pour appeler, pour démentir tout ça. Mes proches. Parce qu'il disait à l'époque que mon ami Enoch, là, père à son âme, c'est moi, il est déjà. Pourtant, quand Enoch a déjà, moi, il n'était pas là. Ils m'ont diffamé. Au point où Emmanuel Keita était une personne qui m'appréciait. Ils sont arrivés sur elle. Je vendais les produits d'Agnola, jus d'orange. Ils ont pris Agnola, ils ont déposé Agnola sur Facebook. Insulté Agnola. Ils ont pris Domichou Agoï pour l'insulter. Et que toutes mes personnes qui étaient autour de moi, ils les prenaient puis venaient les déposer. Ils ont été les premiers à afficher mes poches. Jusqu'à arriver sur mon frère, jusqu'à mon père. La première personne qu'ils ont affiché ses parents sur les réseaux sociaux, c'est moi, mon papa. En ce moment, mon papa il était en Côte d'Ivoire. Non, il était déjà rentré. Ils sont allés sur le Facebook de ma grande soeur. Ils ont pris photo de mon papa. Ils sont venus déposer.
Ils ont cassé la tombe de ma mère. Hey! Mais Internet est là. Tout ça venant d'un appel. Et les vidéos sont là. Les vidéos sont là. La première personne que j'ai attaquée sur les réseaux sociaux, et puis on m'a connue, elle s'appelle Aya Robert. C'est elle là. Je ne suis pas allée attaquer ces personnes. C'est elle là. La personne même dit dans sa bouche. Quand vous m'avez connue sur Internet, quand vous m'avez vu là, c'est Aya Robert. Je n'ai pas eu peur. Je suis venue l'attaquer. Et puis aujourd'hui, non, je vais avoir peur de qui? C'est elle là. On ne peut pas transformer et puis venir se victimiser. C'est ça, c'est la même chose que Amlan Pauline est en train de faire pour se victimiser. Amlan Pauline qui est venu se mettre dans mes combats, qui battait sur les lèvres où on m'insultait. Il a été le premier. Viens! Viens! Tu t'es réveillé, viens papa. C'est toi, j'attends même mon sort. Vous comprenez? C'était pareil. Même moi-même, malgré que je l'avais dit de ne pas faire le live sur Cécile Atamiral, ce pédocriminel, mais je ne l'avais pas bloqué, hein. Viens. Viens. Donc, toi, si tu te réveilles, que Dieu ne va te chercher, tu te lèves pas. Hein? Tu ne vois pas moment. Après à te réveiller, hein? Regarde comme mon amour. Bonjour. 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 Malgré ça, je n'avais pas bloqué Amlan Pauline. Amlan Pauline était amie ici parce que je me suis dit que je le taquinais même souvent. C'est quand il a commencé à insulter mon enfant, il a commencé à faire les choses, c'est-à-dire aller sur les panels. Parce que quand il va dire, c'est pas moi qui ai insulté, mais si tu vas sur les panels et qu'on dit, allez signaler l'enfant d'Aya Robert et que tu es sur ce panel-là, tu envoies les cadeaux. Tu es assis là et puis tes femmes disent qu'on n'a qu'à signaler mon enfant. Et puis tu es sur les panels de aide-moi à détester. Hein? Quand tu ouvres ton micro un peu, tu dis, oui, mais l'enfant là même, tu fais semblant, tu genre, et puis à signaler, appeler tel numéro, aller signaler. Et puis le soir, tu lances live, tu fais passer ça. Puis les gens m'insultent, les gens insultent mon pauvre enfant, pendant que toi-même, tu n'as pas un. Tu t'assois, tu conspires sur la vie des autres. Tu fais une fausse plainte. Une fausse plainte. Pour mettre une autre personne en prison. Tu prends la fausse plainte là, tu donnes à Titi, tu sais que c'est une fausse plainte, tu lui donnes. Tu l'induis en erreur. Il prend, il va au commissariat. Tu fais croire que vous avez porté plainte contre Kevin Mia. Titi prend la plainte, il va au commissariat. Arrivé là-bas, c'est fausse plainte. Ça en fait 8 mois à la maca. Et puis tu viens te réjouir de sa prison. C'est la Coréens, vous là, qui vont te gérer. Parce qu'eux, ils ont toutes les as des ailes là. Tu ne fais pas parler avec les garçons, c'est que les femmes. Voilà, va te battre, Babani. Babani est en train de courir ton âme. Parce que tu es une femme, il t'a dit tu es ma copine, tu es ma CP. Tu es une femme. Babani est en train de courir ton âme. Tu laisses Babani, tu es sur femme. Qu'est-ce que moi je peux te dire? Hein? Tu es avec un là aussi qui vit aux États-Unis, sa grosse tête tournée à Toto là. Tu es fiengal comme ça, tu te promènes une tête qui n'est pas pour toi. En temps normal, quelqu'un qui est mince, la tête doit être mince. Tu te promènes une tête. Tu as loué tête des gens, ouais. S'ils ont loué tête à la naissance pour te donner, ouais. Je sais pas. Va te débrouiller tête qui est sur toi là. Parce que corps que tu as là, c'est parce que tête là n'est pas pour toi que tes dents sont vides. Normalement, quelqu'un qui est un truc mince, prenez un balai. Si vous prenez un balai et que vous prenez une pomme pour piquer sur le balai, la pomme va pas rester, le balai va se casser. Comment quelqu'un qui est, on dirait, il ne mange pas. On dirait, là c'est les hommes qui n'ont pas tété là. Enlève là, je suis, enlève. Viens. Hein?
tête, dedans est vide. Tiens. C'est pour ça que dedans est vide. Parce que c'est vrai. Remarquez. Et tu ne peux pas vivre aux États-Unis puis tu vas être bête. Les Américains sont trop déjà. Les Américains, ils sont trop déjà, mes chéris. Si tu vis aux États-Unis, que tu as une vie comme Amlan Pauline, c'est que tu as raté tes États-Unis. Si tu as une vie comme celui, le mince qui a grosse tête, sa tête, on dirait canari des sorciers. Filet de tête, des babes, crépus, crasseux, dents zigzag comme ça dans sa bève. Tu as dit, on dirait rail. On dirait si les rails là, où le train passe là. Tu as faux corps, un corps flequé comme ça. Et puis tu as Gaïa tête qui n'est pas pour toi. Ça ne peut pas être intelligent parce que tête là même pèse sur ton corps. Tête là, ça pèse sur ton corps. Donc ça permet... Vous savez que le poids de ta tête est lourd que toi-même. Ta tête pèse plus que ton poids. Donc comment tu vas fonctionner? Rien ne peut fonctionner là. Amlan Pauline, ses joues sont plus lourds que son cerveau. Ses joues, là, c'est plus lourd que son cerveau. C'est pour ça qu'il est obligé de raconter tout et n'importe quoi pour essayer d'apaiser un peu la lourdeur de ses joues. Pour permettre à son cerveau de raconter tout et n'importe quoi. Les parents, là, quand ils vont vous accoucher, n'ont qu'à bien faire les choses. Va te placer, Babani, c'est ta catégorie. Va répondre à Azizel, c'est ton catégorie. Moi, elle finit à toi. Il était toujours dit, quand tu seras dans du faux, je vais sortir pour te dénoncer. C'est tout. Quand tu es dans du faux pour mettre les gens en prison, inutilement, ta méchanceté à défendre les pédocriminels, je vais sortir pour te dire ton vrai nom. Ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi. Et je dis, vous allez vous manger entre vous. Vous allez vous manger. Tu m'as déjà vu combattre des choses que tu fais pour pouvoir survivre. Non. Tu faisais tes émissions ici. Tu prenais même certaines personnes qui venaient pour aller faire tes émissions. Je ne me suis jamais plaint en fait. Je ne me suis jamais partie dans ton émission pour faire quoi que ce soit. Parce que je me disais qu'au moins ça c'est quelque chose. Je me disais qu'au moins ça c'est quelque chose. Mais tu as décidé de laisser l'émission là. Et te mettre dans du aide-moi à détester. Ça va, ça là. Il y a un temps pour ça. Avant toi, il y a des gens qui ont fait pire que ça. Pour finir là, ils ont jeté l'éponge. Avant toi, tu viens d'arriver. Donc, il ne faut pas penser que ce que tu fais là, ça m'atteint ou bien ça me touche. Non. Sauf que il y a des gens qui me suivent qui seront peut-être touchés. Et je les comprends. Parce que quand ils voient ce que tu fais, ça... Mais moi, je suis une habituée, je suis une rodée. D'après Didi B, à rodée là, hein, je suis rodée. Sur Facebook là. TikTok, mais vous n'êtes pas beaucoup. Vous avez vu les mamans qui étaient sur moi sur Facebook là-bas? Elles étaient au moins 40 mamans. Quand elles lancent live comme ça là, elles viennent s'asseoir, soi-disant malédiction. Elles me maudissent, Les mêmes se sont assis. Il y avait un jeune même parmi eux qui était sur Facebook, qui faisait tout direct dans fumée là. Lui-même, il partait dans ma cour familiale. Il partait filmer. Il venait s'asseoir pour raconter les trucs sur ma famille. On le payait pour ça. On le payait pour ça. Pour finir, il est venu me demander pardon. Lui-même, je n'ai jamais répondu à son pardon. Il est venu me demander pardon parce qu'il a vu la vipère avec qui il était. Tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui sont venues, ils ont placé les caméras et puis m'ont dit pardon, Aya. Toutes ces mamans-là qui soutenaient, qui pensaient qu'ils étaient dans un combat de mère parce que c'était la victimisation. Toutes ces mamans-là se sont venues me demander pardon. Donc, pour vous arrive, je suis là depuis Facebook. Je suis arrivée sur TikTok, c'est quoi? Ça a à peine 3 ans. Facebook, j'ai fait plus de
4 ans aussi. Donc, je connais, d'accord? Je connais un peu cette stratégie de venir se victimiser, se mettre à la place de la victime, provoquer les gens. Et quand les gens sortent et puis viennent se jouer la victime, et pour se victimiser, il faut placer Aya Robert devant pour dire oui, elle m'avait fait ça sur Facebook, sans même expliquer ce qu'ils ont fait. Parce que je ne te connais pas, on ne se connaît pas, je ne peux pas me lever pour venir faire des choses. Il faut aussi expliquer parce que voilà. Parce que si on veut parler de méchanceté, là, on ne sort pas d'ici, hein. On ne sort pas d'ici. Voilà, moi, depuis, en tout cas, de toute ma méchanceté, quand on dit que je suis là, je n'ai jamais mis la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux. Jamais. Au-delà de toute ma méchanceté, quand on dit que je suis mauvaise là, je n'ai jamais pris la nudité d'une femme et puis mettre sur les réseaux sociaux. Cette personne a eu un accident en direct. Et cet accident, on va dire que les gens sont passés là-dessus. Je finis de faire la paix avec toi. Je fais du aide-moi à détester. Parce que oui, leur paix, c'était sur moi, Aya Robert et tout ça. On fait le aide-moi à détester. On se demande pardon. Je dis pardon. Pardon si j'ai fait ceci, pardon si j'ai fait cela. On se demande pardon. On dit que c'est l'amour. Et puis je gagne problème. En temps normal là. C'est moi, Aya, il devait courir pour prendre sa photo pour venir déposer bien Yaka. C'est pas vous qui avez fait la paix. Même si les vidéos sont sur les réseaux, je ne peux jamais me permettre de prendre la nudité d'une femme, me regarder comme ça, et puis déposer sur les réseaux sociaux, puis dire venez voir. Donc, ma méchanceté là a des limites. Je ne me permets pas certaines choses. Et je ne tire pas sur ce qui est déjà à terre. Des gens ne peuvent pas être avec moi et puis je les mets dans votre gentillesse. Vous avez soulevé Josie pour l'envoyer en prison, 6 mois de prison. Vous êtes gentil, hein? Vous êtes gentil. Vous êtes bien. Sur TikTok ici, moi j'ai dénoncé un pédocriminel. Un pédocriminel qui a abusé des enfants, il a en prison 5 ans. Mais je mangeais toi, je me réveillais toi. Et puis je sais que vous avez envoyé Titi en prison. Vous avez envoyé Josie en prison. Dans votre gentillesse, dans votre bon comportement, dans votre bonne personne que vous êtes. N'est-ce pas? Ok. Alors, revenons sur nos étoiles, pardonnez. Je me suis mis en vidéo même à cause de la restriction. Je suis la seule. Mon manager TikTok même est choqué. Regardez les amis. Tellement ils m'ont signalé. Regardez. Regardez, je vais vous montrer. Ils m'ont signalé. TikTok m'a restreint 1 jour de signalement. C'est-à-dire que là, j'ai jusqu'à aujourd'hui à minuit 21 pour que cette restriction quitte. Mon manager TikTok dit qu'il n'a jamais vu ça. Avoir une restriction 1 jour. Les restrictions, ça dure quoi? Quand tu coupes ton live, tu relances. Mais moi, dès que je coupe mon live, je relance, la restriction est là. Si je coupe, je relance, la même restriction est là. Dès que je coupe, je relance, la restriction est là. Mon manager TikTok m'a dit qu'il n'a jamais vu ça. Il dit qu'il n'a jamais, depuis qu'il est sur TikTok, il n'a jamais entendu ça. Mais il va essayer de contester. Mais sinon, je dois attendre jusqu'à minuit. Donc, en temps normal, on n'a pas à venir discuter, faire tout de baradage. Et puis, tout ça, c'est des conneries. C'est toujours les mêmes choses. Voilà, c'est toujours les mêmes choses. Moi, c'est pas grave, d'accord? J'ai toujours été... Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Si me fait passer pour la mauvaise, leur donne de l'amour, ça va. Hein? Merci pour le chapeau. Si me fait passer pour la mauvaise, fait qu'ils ont de l'amour. Parce que quand tu vois, dès qu'ils les récupèrent, ils font panel pour me faire monter les gens pour m'insulter. Parce qu'ils n'ont pas le cadeau de m'affronter. Donc, c'est là qu'ils vont se victimiser. Oui, et puis ils vont se... Tu vois. Quand tu es enceinte, tu restes à ta place. Moi, j'étais enceinte, j'étais dans mon coin. Bob lui voulait me clasher à l'époque. Quand j'étais enceinte. J'ai fui le clash parce que je sais que j'avais mon enfant dans mon ventre. À cause de quoi il est venu faire clasher ma grossesse. Dans les débuts, je ne savais pas que j'étais enceinte. Il a fait clasher le beauté. Dès que je su que j'étais enceinte là, Bob lui a placé sa caméra. Il a dit que j'ai dit pardon. C'est quand j'ai accouché, il a réglé mon compte. J'ai protégé ma grossesse. J'ai protégé mon enfant parce qu'il est dans mon ventre. C'est si au moins il est dehors.
Je peux voir de quoi il souffre pour pouvoir... Mais il est dans mon ventre. Les médecins vont aller dire ça. Moi, je ne vois pas. Pourquoi? Je serai enceinte et puis il va venir m'asseoir, coucher par là. Et puis quand on prend mon nez pour courir à ça, il va me victimiser. Hein? Je suis enceinte. Je ne vais pas rester tranquille pour faire ma grossesse tranquillement. Je viens insulter les gens. Je cherche forcément à être star. Je veux forcément insulter. Je veux dénigrer les gens. Et puis on parle, on dit que tu es enceinte. Quand une femme enceinte, moi je suis enceinte. Moi, il y a quelqu'un qui a bouche que moi. Non. Mais je suis tombée enceinte. Tu m'aurais vu faire clash. Odeur m'a pris dans tous les sens du thème pendant ma grossesse. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? J'ai fait insémination. C'est Yaka qui m'a enceinté. Même eux, ils ont tout dit. Vous m'avez vu sortir? Non, parce que j'étais enceinte et le plus important, c'était mon enfant. C'était pas quelqu'un d'autre. Donc, les clashs de ça. Maintenant que mon enfant est né, je faisais ce que je pouvais parce que j'ai l'œil sur mon enfant maintenant. Je sais que je peux le gérer. S'il a quelque chose, je peux voir dans mes yeux. Mais il est dans mon ventre. Je ne suis pas Dieu pour voir dans mon ventre. Je vais venir m'asseoir pour faire les clashs inutiles. Et puis demain, il va venir m'asseoir pour me victimiser. Oui, quand j'étais enceinte, on était sur moi. Hein? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'étais obligé d'insulter les gens, de mentir sur les gens. Vos conneries que vous faites sur les réseaux sociaux. Et c'est la même victimisation qui continue. C'est les palabres de mettre la bouche dans ce que ne leur regarde pas. Se jouer les cibles, se jouer les ça. Demain, c'est les mêmes encore qui vont leur dire que je t'ai défendu. On vous a pas envoyé. Tout ça pour avoir de l'intention pour qu'on dise que oui, cette personne fait pitié. Hein? Parce que tu as un problème, tu n'as même pas fini ton problème. Tu es dans l'autre, tu es ici, on dirait canard. Ici. Tout ça pour attirer des ennemis, c'est pour avoir les gens. Et puis on dit que oui, ils sont beaucoup sur elle, hein. Ils sont beaucoup sur lui. Hein. Pourtant, c'est la personne fait exprès. C'est la stratégie de Facebook. Vous ne connaissez pas. C'est pour ça que vous avez le temps même de répondre à ça. Le but même, c'est de vouloir avoir des gens qui vont s'acharner pour qu'on se vienne pour dire que, hein, pourtant on voit tout ce que c'est la personne qui provoque. Tu es dans un truc, tu finis pas, tu t'en prends 3 bras, 5 bras, 6 bras, t'entends même tes problèmes sont devant toi, tu n'as pas encore fini de régler. Mais il faut chercher tout le monde pour avoir pour créer les problèmes avec tout le monde. Et puis après, venir dire que vous êtes beaucoup, attends-moi, vous savez que je ne vais pas chercher par là à quelqu'un. Rien réel, moi aussi dans mon coin ici. Je ne place pas ma caméra pour aller dans ton lampe. Tous ceux qui sont en train de qui sont sur moi là, je ne les connaissais même pas. Je ne suis pas allé les chercher. Je ne suis pas allé chercher problème. Je ne les connaissais pas. C'est des gens qui sont levés un bon matin pour m'insulter gratuitement. Contrairement à ceux qui ont aidé ces personnes à m'insulter, puis aujourd'hui, ils sont en train de chercher de la compassion pour se faire voir, parce que leur seul but, c'est de se faire connaître sur TikTok. Parce qu'ils font tout. Ils payent l'argent, ils font tout, on ne les connaît pas. Ils sont dans le trou et ils restent dans l'obscurité. Mais pour pouvoir se faire connaître, se dire qu'en cherchant par là sur les panels où les gens vont venir, ils auront de la compassion des gens. C'était la stratégie de Facebook. C'est comme ça qu'ils ont fait pour se faire connaître. Ils viennent, ils t'insultent. Quand tu te défends, ils viennent se victimiser. Ils vont chercher par là, si ils se victimisent. C'est comme ça, les gens un peu de bouche à oreille, à force que telle personne, quand tu viens, tu sais pas, on t'insulte, ils disent, les gens maintenant. Sinon, moi, j'étais dans mon palabre DS collection, je n'ai pas envoyé quelqu'un dedans. C'est dans Papatua de venir devant des collections. Après, même, il fait la paire DS collection, même là. Mais les mêmes haines. Donc, tout ça, c'est pour avoir de la compassion. Tout ça, c'est pour vouloir, c'est pour se faire aimer. Tout ça, c'est pour que les gens puissent les aimer. Tout ça, c'est pour créer un truc pour qu'on dise que c'est des victimes. Tout ça, c'est pour dire que oui, tout le monde est sûr. Tout ça, c'est pour avoir de la place sur TikTok. Pourtant, TikTok est grand. Tout le monde peut se faire de la place. Ils sont venus me trouver sur TikTok. Il y a ma marraine ici. Ils ont commencé à se victimiser sur ma marraine. Comme quoi ma marraine les attaque, pourtant jamais. C'est comme ça, certaines marraines sont entrées dans leur vie. Parce qu'ils se sont dit que ma marraine, elle ne rigolait pas quand je suis quelque part nette là. Pour ceux qui m'ont vu dans mes débuts de TikTok, c'est moi, à un moment, j'ai arrêté. Et ma first car, vous connaissez ma first car, cela a fait d'ailleurs, ben non. Non, je ne sais pas par là, ben on est dans nos coins.
C'est pour ça que quand il m'en va chercher par là, aux gens, vous regardez, je suis la seule personne que quand ils cherchent problème là, ma team ne me défend pas. Ils me disent la vérité. Quand moi-même, je n'ai pas raison dans quelque chose et que je commence, ma team place sa caméra et puis ils disent que non, là, tu as zaillé, on ne peut pas te défendre. Ma team ne vient pas. Même ma marraine, dès que je commence mes problèmes, qui ne me regardent pas et puis ça me tombe là-dessus, là, elle se désabonne, elle quitte dans mon affaire. Et les first class même viennent poser les caméras pour dire que, aïe, ils me disent la vérité, dans le respect, hein, mais tu ne vas pas les voir aller se battre sur les panels pour moi. Parce qu'ils savent que je n'ai pas raison. Je me remets en cause et puis je me retire. Mais si j'ai raison dans une affaire, tu vas les voir. Si je suis assise dans mon coin et puis il y a raison dans quelque chose, même ceux que vous pensez qu'ils sont partis là, vous les voyez comment ils sortent parce qu'ils savent que je suis dans mon coin. Mais quand moi-même je cherche mes trucs là, et puis ils voient que j'ai tort là, vous les voyez, ils ne viennent pas poser les caméras parce qu'ils savent faire la part des choses. Ils ne vont pas venir m'insulter, mais ils ne vont pas aussi aller se battre pour me faire passer pour une victime, pourtant que je ne suis pas, c'est moi-même qui ai cherché, ou bien c'est moi qui me suis mêlé dans une affaire qu'on m'a manqué de respect. Cherchez la compassion partout. De toute votre vie, on n'a qu'à dire vous êtes des victimes. Vous êtes quelles victimes? C'est des gens qui sont des victimes. Vous faites d'aide-moi à détester. Quand je les vois aujourd'hui en train de venir que telle personne, vous étiez associé à ces personnes-là pour m'insulter, non? Quand la personne plaçait sa caméra pour m'insulter, là, vous étiez la personne. Fort, vous envoyez les cadeaux. Aujourd'hui que ça vous retourne là-dessus, vous vous victimisez. Vous victimisez de quoi? J'ai l'impression que les gens ne sont pas normaux en fait. Quelqu'un, aujourd'hui vous dites que, oui, tu n'as pas ceci, mais vous saviez que la personne n'était pas comme ça, puis vous étiez la personne. Parce que la personne est taillée à Robert. Maintenant que c'est gâté dans vos mains, c'est maintenant que vous vous rappelez que la personne, ah bon? Pourquoi quand la personne ne vous insultez pas là, vous n'avez pas dit que non, on veut ceci, on veut cela, puis c'est maintenant. Parce que ça vous a arrangé. Mais est-ce que moi, vous m'avez déjà vu aller me rallier à des gens? Non. Je n'ai pas le temps de ça. Je vous dis clairement, je n'ai pas le temps de ça. Prends mon temps même en train de vous répondre là même, c'est perte de temps. Voilà, c'est perte de temps, mais bon, comme on est dans le game, on est obligé souvent de yuruku un peu pour passer. Sinon, je dois même faire vieux ignorer. Puis, des gens vont s'occuper de vous. Le karma de la vie va s'occuper de vous. La vie réelle va s'occuper de vous tel que ça s'occupe de vous. C'est ça. Maintenant, on va revenir sur mon...